Tami, il y a un fou furieux à Barcelone qui n'arrête pas de te taper dessus, qui n'arrête pas de t'insulter, etc. Pourquoi tu ne réponds pas? Excellente question. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tami Cabage, auteur de plusieurs best-sellers, entrepreneur, investisseur. J'aide les personnes qui veulent agir à exploser leurs limites. Alors les amis, quand vous réussissez, de toutes les manières, vous allez avoir affaire à des haters. Moi, ma stratégie, elle est très simple. Je ne réponds pas à ces gens-là parce que qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent de la pub. C'est-à-dire que les gars, en fait, ils sont en quête de notoriété, ils sont en perte de vitesse, ils n'ont pas d'audience. Et donc, leur seule manière d'exister, c'est de se dire, je vais taper sur le mec le plus visible, celui qui a une grosse audience pour capitaliser justement sur son audience. Et il y a des gens qui m'ont dit d'ailleurs, Tami, tu n'aurais pas dû lui répondre parce que grâce à toi, il a eu des dizaines de milliers de vues. Alors que voilà, il met plein de vidéos, il a genre 20 vues, 30 vues. Voilà, il a quasiment pas de vues quoi le mec. Et donc, c'est vrai que voilà, l'idéal c'est de ne pas répondre à ces gens-là. Mais à un certain moment, il faut répondre. C'est-à-dire que si tu leur réponds pas, tu leur fais un cadeau. Parce que comment dirais-je, tu leur permets de dire des mensonges. Et il y a des gens qui vont y croire. Par exemple, moi, il est venu il a raconté que moi j'avais peur pour mon business, que j'étais un mec malsain, blablabla, blablabla. Bon, il a raconté plein de conneries à mon sujet. Et à un certain moment, il a même dit, je jure sur ce que j'ai de plus cher au monde que ce que je dis est la vérité, en mentionnant une conversation téléphonique. Le seul truc, c'est que moi, je suis pas né de la dernière pluie, et bien évidemment, je me suis assuré que tous ces propos soient comment dirais-je, conservés, d'accord, de manière à pouvoir les mobiliser parce que je savais à qui j'avais affaire. Donc c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. Et donc qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit ok, chiche, puisque tu jures que ce que tu as dit, c'est la vérité, tu jures sur ce que tu as de plus cher au monde que ce que tu dis c'est la vérité, prouve-le. Je te donne la possibilité de publier notre conversation. Parce que sinon c'est du bullshit, tout ce que tu dis c'est des conneries. Le mec n'a jamais répondu. Ça prouve quoi? Et je l'ai dit, j'ai dit, si le mec ne me donne pas cette autorisation à moi, parce que moi aussi je peux le publier, ça voudra dire qu'il a menti. Donc ce gars-là, c'est un menteur. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois, il va continuer à mentir, il va continuer à raconter des conneries. Mais l'idée, elle est là, c'est soyez costaud, parce que vous allez avoir affaire à des gens comme ça dans le business. Encore une fois, le monde du business, c'est pas le monde des bisounours. Il y a des salopards qui vont essayer de vous taper dessus, qui vont mentir, qui vont raconter plein de bobards. Donc, si vous êtes quelqu'un avec une éthique, si vous êtes quelqu'un effectivement de sérieux, ces gens-là, malheureusement, vous allez avoir affaire à eux et vous n'aurez pas les mêmes armes parce qu'eux, ils sont capables de tout dire. Ils sont capables de vendre père, mère, sœur, tante pour arriver à leur fin. Alors que si tu as une éthique, tu ne vas pas faire ça. D'accord? Mais tu es confronté à ces gens-là dans le monde du business. Le monde du business, encore une fois, c'est pas Euro Disney. C'est pas Disneyland. Donc, il faut être méga costaud. Et moi, je suis pas un rigolo. C'est-à-dire, j'attaque personne, je n'insulte personne, mais qu'on m'attaque pas, qu'on ne m'insulte pas, qu'on s'en prenne pas à moi, ou à ma famille, ou aux personnes que j'aime. Et voilà, et il est très mal tombé, puisqu'à un certain moment, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire, je ne vais pas donner son nom pour ne pas lui faire de la pub, mais ce qui est marrant, c'est que juste après finalement mes vidéos, il a retiré tous les likes et les dislikes de ses vidéos. Là, il les remet, mais bon, il y a toujours plein de dislikes. Mais le gars, il a retiré tous les likes et les dislikes, c'est-à-dire tellement il s'en est pris plein la gueule. Ensuite, il y a eu effectivement une avalanche de témoignages, notamment celui de Xavier, c'était assez marrant. Et puis le gars ensuite, il a commencé à menacer, il a dit tu verras, quand tu iras sur Paris, on va t'attendre, on va porter plainte. Alors que le gars Cyril, entre guillemets, qui bossait pour lui, qui a porté plainte, vous savez qu'il s'est cassé quoi. Il s'est cassé, il a dit moi je veux plus bosser avec ce mec là. Donc un ramassis de mensonges. Mais encore une fois, il y a beaucoup de gens naïfs ou pas naïfs. Il y a également des abrutis. Moi je pense que on a les leaders qu'on mérite quoi. Il y a des gens, ils méritent d'avoir un leader comme celui-là quoi. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir ces gens-là qui le suivent dans mon audience, certainement pas. Mais c'est assez marrant de voir que finalement,
Ce mec, en fait, il se nourrit en attaquant les autres. C'est-à-dire, il va attaquer tous les mecs un peu influents dans le domaine des marchés. Et moi, il m'a bien attaqué parce que je suis pas, voilà, je suis quand même, j'ai une belle réputation. C'est ce qu'il disait d'ailleurs dans son enregistrement, dans sa conversation téléphonique. Il tarissait pas d'éloges à mon égard, hein. Mais ensuite, en on, il a changé de discours, comme par hasard. Non, moi, je suis quelqu'un qui est droit dans ses bottes. C'est-à-dire, mon discours, il change pas, il va pas changer, il sera toujours le même. Dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Je cours pas derrière l'argent, je ne raconte pas de conneries aux gens. Je vais pas taper sur les autres pour attirer des clients. J'ai pas besoin. Je pense d'ailleurs que c'est un signe de faiblesse. Taper sur les autres pour attirer des clients, ça veut dire que t'es pas sûr de toi, tu penses pas être assez bon. C'est-à-dire, moi, j'ai pas besoin. La pub, elle se fait d'elle-même. C'est-à-dire, c'est les gens qui parlent de moi en bien. Et voilà. Après, bien évidemment, le gars, il a sorti genre une histoire d'un gars que j'ai pas remboursé. Je rembourse tout le monde, moi. Je suis pas comme toi. Et quand quelqu'un, effectivement, n'est pas remboursé, bah, c'est clair que c'est quelqu'un de malsain comme lui. C'est-à-dire quelqu'un qui, au bout d'1 an, te dit « Ah, j'ai pas aimé. Non, il y a une garantie satisfait ou remboursé d'1 mois ou de 14 jours selon. Si tu nous demandes, on te rembourse. D'ailleurs, ce gars, voilà, on a un gars qui avait 3 mois je pense 4 mois d'ailleurs. C'est peut-être ce mec-là, hein, donc c'est intéressant. On va d'ailleurs vérifier chez nous. Mais qui au bout de 3 mois vient nous dire je vais être remboursé parce que j'ai divorcé et compagnie. Et je suis malade. On lui a dit pas de souci. Envoyez-nous les preuves. Alors que ça fait 3 mois, hein, on a dépassé bien évidemment la date de remboursement. On lui a dit envoyez-nous vos preuves. C'est logique, hein. Est-ce que vous êtes contre ce principe? C'est-à-dire, il ne faut pas se foutre de notre gueule non plus. D'accord, on est gentil, on est sympa, on veut vraiment aider les gens, mais on n'est pas non plus, voilà, des bisounours, quoi. C'est-à-dire, à un certain moment, si les gars ne sont pas sérieux, nous, on va faire notre travail. C'est tout à fait logique. Donc, ce gars-là nous dit, oui, je n'ai pas pu suivre la formation. Et je veux demander le remboursement parce que voilà, j'ai divorcé et je suis malade. Ok, pas de souci. Envoie-nous le certificat médical et envoie-nous le divorce. Or, il se trouve que le gars, c'était il y a 3 ans qu'il avait divorcé, quoi. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'il a divorcé. Donc, déjà, il utilise un argument. Nous, on s'est dit, c'est maintenant. Non, ça fait 3 ans, tu vois. Tu t'es inscrit après. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Premièrement. Et deuxièmement, pour tout ce qui est certificat médical, il ne nous a rien sorti. Et malgré tout, on lui a proposé de le rembourser. Donc, nous, on est très, très, très carré. On n'est pas comme ce monsieur, voilà, de Barcelone ou d'Andorre, peu importe. Il y a des gens, ils suivent son programme pendant 15 jours, comme Xavier. Et il leur dit, allez vous faire voir. Non, nous, c'est pas notre stratégie. Et c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On a vraiment une grosse éthique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent en témoigner. Il y a même des gens qu'on a remboursés qui sont ensuite revenus chez nous. Nous, on n'a pas besoin, on ne court pas derrière les gens. On respecte les gens. Et quand quelqu'un, par exemple, me dit, voilà, Tammy, moi, j'ai tout perdu. Ou voilà, on les rembourse, quoi. Alors que les gars, on n'est pas dans l'assistance sociale. On pourrait ne pas rembourser, mais on le fait quand même. C'est juste pour vous. Et on peut le prouver. Tout ce que je raconte, je peux le prouver. Par exemple, l'histoire de ce gars, on peut le prouver. Et en plus, il nous parlait mal, il nous insultait, c'est-à-dire... Et on a été correct. Alors que lui n'a pas été correct. C'est ça notre style. C'est pas comme ce gars-là, voilà, ce machin qui s'excite sur, on l'a vu contre Xavier, qui commençait à l'insulter d'escroc, tu es un incapable, tu habites au Brésil alors que tu sais même pas parler espagnol alors que tu habites au Brésil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour moi, c'est du grand n'importe quoi, ce monsieur. Mais encore une fois, c'est ça, le monde du business, les amis, c'est un monde impitoyable, mais c'est également un monde merveilleux. C'est-à-dire, si tu apportes de la valeur, si tu aides les gens, etc., tu as un retour qui est incroyable. Et nous, c'est ce qu'on fait, quoi. On ne se fout pas de la gueule des gens, on leur apporte vraiment une formation de très haut niveau. C'est du lourd, c'est du costaud. Moi, dans tous les domaines que j'enseigne, bon, j'ai une grosse expérience. Je suis pas, voilà,
que ce soit sur un plan universitaire, que ce soit sur un plan professionnel, que ce soit sur un plan concret, d'accord? Bon, voilà, après, il y a des gens qui vont aimer, des gens qui vont pas aimer. Ça, à la rigueur, on s'en fiche. C'est pas ça le plus important. C'est sur la durée, comment tu as travaillé, comment… Et puis les gens évoluent, c'est-à-dire il y a des gens qui vont t'aimer aujourd'hui, qui 2 ans après vont te détester. Ça me dérange pas quelque part. Je me dis, c'est la nature humaine. Mais sur un plan business, sur un plan travail, on est costaud. On apporte de la valeur. On change la vie des gens. Et puis bien évidemment, voilà, nous on est très 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 éthique. Vraiment, je pense que c'est même pas la peine de le justifier, mais c'est ça. Voilà les amis, petite conclusion. Ne vous laissez pas impressionner par ces gens-là, soyez droit dans vos bottes. Puis bon, voilà, ayez des arguments, c'est-à-dire soyez costaud. Moi par exemple, le gars, comment je l'ai défoncé, parce qu'en fait, il a cru qu'il était tombé sur un rigolo et je l'ai défoncé, quoi. Vous avez vu les vidéos où, par exemple, par rapport à Ali, il disait oui, je l'ai manipulé pour qu'il témoigne, blablabla, et on a vu que pas du tout, d'accord. Et j'étais même sur le point de demander à Ali de ne pas témoigner, quoi. C'est-à-dire pour moi, voilà, c'était pas, je courais pas derrière les témoignages. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.